Alors aujourd'hui, on n'est pas déjà vendredi, on est déjà jeudi. Et en fait, je vais vous montrer un petit peu la séquence de ma journée de travail. Alors c'est une journée de travail un peu particulière parce que pendant une partie de l'année, je suis en Guadeloupe. Et donc en ce moment, je suis sur un horaire complètement décalé. D'habitude, ma journée de travail, je travaille en solo le matin, le jeudi matin. Et ensuite, j'ai rendez-vous avec mon équipe pendant tout le jeudi après-midi. Pendant que je suis ici en Guadeloupe, mais en fait, ma journée est complètement décalée. Je démarre les rendez-vous avec mon équipe là, il est 9h, donc 14h heure de Paris, avec Leslie, qui est mon assistante pour le lancement de mon livre Profession entrepreneur libre. Et ensuite, j'enchaîne avec tous les autres rendez-vous avec l'équipe. Donc, c'est l'heure du rendez-vous avec Leslie. Bonjour Leslie. Alors, je suis tout à toi. Alors, et pour commencer, tu sais, on va s'occuper de l'affiche qu'on doit remettre à Cinestar pour aujourd'hui. Oh yes, le fameux poster. Alors, ils t'ont dit les dimensions dont ils avaient besoin. Ah non, du tout. Je regarde dans le mail, je suis sûr qu'on nous a donné des dimensions recommandées. Alors, auditorium, 148 places, location 3 heures, affichage hall offert. Ah oui, c'est sur le devis, effectivement, j'avais pas vu. Okay. Affichage écran hall offert, fichier fourni par vos soins, en mode portrait, 1440 par 1080. PDF ou JPEG. C'est pas une très grosse résolution, ok, pas de souci. Le temps de trouver ce que je choisis comme design. Alors, c'est parti. Nous allons nous baser sur Rocket Kid. Et alors, il y a d'autres advertising poster, school poster, il n'y a pas movie poster, ça serait pas mal. Musique, climate change. Il y a une catégorie poster sur le changement climatique quand même. Movie poster, il y en a. Donc, le sous-titre, un film pour vous aider à gagner votre liberté. On va prendre ça comme ça. C'est là que je me dis, en fait, j'aurais dû prendre l'option de faire ça sur 99 Design. Ah, en fait, c'est sous les pieds. Ah, oui, bien sûr. Mais c'est parce que le gars est beaucoup plus petit. Bon, après, mec sur la plage, ça fera moins rêver en Guadeloupe que ça fera rêver à Paris en février. Ouais. Non, ça va. Je vais l'appeler poster, film, profession, entrepreneur libre. Ok, très bien. Donc le poster pour le film c'est fait, pour qu'il puisse s'afficher. Comme si tu veux, les gens se décident beaucoup à la dernière minute, etc. etc. Je préférerais être plein avant et ne pas avoir de place à vendre sur place. Ça me simplifierait, je n'aurais pas besoin de mettre une caisse. Mais évidemment, ça c'est le meilleur des mondes et il se peut qu'on ne vive pas dans le meilleur des mondes. Des fois c'est comme ça, les gens sont sûrs qu'ils vont venir et ils ne réservent pas, ou alors ils font comme certaines personnes font chaque année au congrès Web de Connect. Je ne vais pas citer de personnes, mais je connais des gens coupables qui genre réservent leur ticket dans le taxi pour y aller, tu vois. D'accord, ok. Donc l'objet de mon mail qui va partir aujourd'hui, ça va être un rappel pour l'avant-première qui aura lieu mardi en fait. Oui, mais ils sont peut-être pas au courant, hein, parce que peut-être qu'ils reçoivent pas notre newsletter et ils savent pas. Donc tu leur dis voilà, vous êtes inscrits pour participer à l'avant-première. Sébastien a mis tous les détails sur cette page. Il faut réserver à l'avance. C'est mardi. Parfait. Ben, pour Cinestar, on est bon. Ok. C'est tout bon pour moi. Alors du coup, on va reprendre
le détail de tout ce qu'on a à voir sur Skype. Alors, je vais essayer de faire au plus urgent, enfin, ce qui est prioritaire. Fais ce qui est important d'abord. Tu m'avais demandé... Oui, pardon. Important d'abord et urgent après. Il y avait un truc que je devais voir avec toi. Tu m'avais demandé, tu sais, de te préparer un petit mail pour Barbara. Ok. C'est fait. Ok. Donc, on regarde ça maintenant. Ouais. Dans le cadre de la promotion du livre Profession Entrepreneur Libre, j'ai plaisir de vous faire part d'un documentaire réalisé par mes soins afin de promouvoir le livre. L'objectif de ce documentaire est d'inspirer 1000 personnes tentées par l'attention et de leur donner envie d'en finir avec le rythme étouffant du métro boulot dodo. Les solutions pratiques pour cela étant bien sûr indiquées dans le livre. Par cette initiative, je souhaite créer un déclic chez les nombreuses personnes qui rêvent de créer une seule entreprise pour une bonne refaire leurs ambitions. Voici la bande-annonce de leur documentaire, de ce documentaire. Toujours tester les liens. C'est parfait. J'ai produit ce documentaire à mes frais. Je peux voir diffuser le film via Internet à partir du 18 mars 2020 de façon gratuite et utiliser le buzz autour de ce film pour soutenir la promotion du livre. Afin de susciter... Alors peut-être qu'on va mettre... Est-ce qu'on met les retours des spectateurs de Montréal? Je crois qu'il y a un retour en vidéo. Il me semble que je suis tombée dessus, mais je sais. Super, méga inspirant. Encourageant. Très à propos. Espoir, c'est possible. Lancez-vous. Super, super. Merci beaucoup pour cette base pour le message. Et du coup, je vais pouvoir l'envoyer maintenant. Ok. On retape le stand-up, donc. Oui, ça marche. Ok. Merci. Il est 15h heure de Paris, ce qui veut dire que c'est l'heure du stand-up, qui est une réunion qu'on fait donc tous les jours. L'équipe se réunit et on fait une réunion debout, donc c'est pour ça que j'ai déplacé. Je suis venu là sur le bar de la cuisine qui est un peu en désordre et qui permet en fait la communication entre l'équipe. Où est-ce que chacun en est, qu'est-ce qu'il a prévu de faire d'ici le lendemain et sur quoi il a besoin d'aide pour être éventuellement débloqué, s'il a besoin d'informations, un mot de passe, un autre outil. Et moi, étant donné que je ne suis présent que le jeudi, donc je suis présent sur le stand-up du jeudi, qui du coup a tendance à dépasser un peu de la durée théorique de 15 minutes. Parce qu'on pose des questions à Sébastien et que Sébastien pose des questions aussi pour avoir des nouvelles. Vanessa, bonjour. Bonjour Nirina. Bonjour Leslie, Karine, Mia. Salut Mia, salut Vanessa. Alors il paraît que vous étiez en train d'organiser une contre-soirée avec un stand-up alternatif. C'est ça. Le projet a été tué dans l'œuf. Eh bien, pour la peine, ça sera Marc à la Corée. Ok. Alors, je suis chanceux en plus puisque mon casque sans fil ne fonctionne pas, donc ce sera une Corée petit mouvement. Parti. On est chaud. Thunderclap. Merci. Bravo. Bon ben merci pour le choix musical Leslie, ayant fait mes années lycée juste en face d'Aubin Bridge au jardin d'essai. C'était marrant de découvrir cette chanson que je n'avais jamais entendue. Alors qui préside? Allez, allons-y. Donc, qui nous sommes?
Nous sommes un groupe d'illuminés, de créatifs enthousiastes qui avons la folie de vouloir être libres et de rayonner notre optimisme autour de nous en aidant 25 millions d'entrepreneurs à devenir libres d'ici le 31 mars 2022. Nous sommes des superstars. Nous sommes une équipe de personnes qui ressent le besoin de changer le monde, qui cherche toujours à surpasser les attentes et avoir toujours plus de responsabilités, et qui veut toujours en savoir plus en posant des questions pour comprendre et en se formant pour pouvoir apporter toujours plus de valeur aux autres. Ce que j'ai accompli depuis le dernier stand-up, j'ai fait mon coaching KBL avec Barbara. Donc, nombre total de points prévus lors du stand-up précédent, 1 point, nombre total de points accomplis, 1. Pour aller plus vite, rien à signaler. Et j'ai fait mes 30 minutes de formation Superstar. Donc, en attendant la version de Top Grading for Sales, qui va arriver, je pense, fin décembre. J'ai commencé le livre The Challenger Sell, Taking Control of the Customer Conversation. Et je passe la main à Karim. Merci Marc. Alors pour ma part, du coup, j'ai continué la prise de notes sur le toboggan webinaire perpétuel, comment bien introduire un secret et comment créer les fausses pauses. Nombre total de points prévus lors du stand-up précédent, 1 point. Nombre total de points accomplis, 1. Pour aller plus vite, rien à signaler. Et donc, ma formation Superstar, toboggan webinaire perpétuel. Pour le prochain stand-up, je vais continuer la prise de notes, contenu de votre webconférence, donc le toboggan webinaire perpétuel. Donc, j'ai besoin d'une solution. Et la partie 3 aussi, oui, c'est possible. Et objectif du trimestre 1, nombre total de points 1 et ressources nécessaires pour accomplir toutes les actions, rien à signaler pour ma part. Et je te passe la main, Nérina. Merci Karim. Alors moi, ce que j'ai fait depuis hier, j'ai contacté des prestataires et demandé un devis sur rapport pour sous-titrer en français la vidéo de Jay Abraham. Donc nombre total de points prévus 1, nombre total de points accomplis 1. Je n'ai rien à signaler pour cette tâche-là. Et j'ai terminé le livre de 12 Week Year. Et d'ici demain, je vais envoyer tous les relevés bancaires au comptable, tous les relevés 2019. C'est lié à l'objectif 3 et j'ai prévu 1 point pour cette tâche-là, mais je n'ai rien à signaler. Voilà, je passe la main à toi, Vanessa. Et Nérina, ce que j'ai fait depuis la dernière fois, c'est préparer la liste des bonus à envoyer aux gagnants et finalistes du concours témoignage. Je n'ai pas encore terminé la tâche, je vais terminer d'ici demain. Et je n'ai rien à signaler pour aller plus vite et je passe la main à Lia. Merci Vanessa. Alors pour ma part, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé la séquence de mai, l'opération Cobra pour le lancement de MEL. Nombre total de points prévus 4, nombre total de points accomplis 3,5. Ce dont j'ai besoin pour aller plus vite, eh bien, c'est la validation de la proposition de texte par Sébastien. Je vais te l'envoyer tout de suite. Okay. Et puis j'ai fait une vidéo, j'ai regardé une vidéo ce matin, c'était la vidéo de clôture de REL, puisque Marc, tu me l'avais conseillé hier, et donc je voulais en savoir plus. Et donc j'ai regardé cette vidéo ce matin et ça colle avec le lancement de MEL. J'en parlerai à Sébastien tout à l'heure. Et donc ce que je m'engage à accomplir d'ici le prochain stand-up, eh bien, c'est de prendre en main un système de façon à pouvoir construire la page de vente pour le lancement de MEL. Ça correspond à l'objectif numéro 1 du trimestre. J'ai prévu 4 points et rien à signaler pour aller plus loin. Voilà, je te repasse la main. Merci Mia. Alors du coup, moi je vais conclure sur ce que je m'engage à accomplir d'ici le prochain stand-up parce que ma page ne descendait plus. Et c'est la réunion de transition avec Sébastien, la réunion pour le poste de directeur commercial. L'objectif du trimestre 1 pour un nombre total de points 1 et rien à signaler. Pour aller plus vite, est-ce qu'il y a des décisions, modifications qui ont été prises au cours de la semaine ? Non, pas particulièrement. Des infos importantes. Donc, la page de vente Jabram en anglais est terminée et envoyée au groupe Plate pour retour. Donc, j'attends leur feedback par rapport à ça. J'ai aussi donc créé un sondage de candidature pour s'inscrire qui est donc en anglais et qui est dans SurveyMonkey. Et donc en fait, pendant que je récupère les retours du groupe Plate, je vais faire la version française de cette même page d'inscription et donc la version française du sondage. Donc il y a 2 sondages à suivre pour les inscriptions pour l'atelier de Jay. Et concernant la facturation, Nirina, pour que tu saches, donc nous avons via System.io fait rentrer les ventes sur un compte Stripe
qui est séparé de notre compte Stripe principal pour les ventes de MAV. Et donc les inscriptions pour l'avant-première du documentaire sont faites dans System.io, donc elles vont aussi sur ce compte Stripe. Donc il y aura en fait à les mettre en comptabilité. Étant donné le faible montant, puisque c'est des montants de 10 euros, 15 euros, 20 euros, on n'a pas d'obligation d'émettre une facture par montant. Tu peux les regrouper comme on avait fait pour les paiements des livres. Il y a pour SEL. Mais il faut que tu saches en fait que du coup, on a un certain nombre de paiements. Là, on en a une quarantaine déjà qui sont entrés par rapport à l'avant-première qui a lieu mardi. Et comme on a 148 places, on peut en avoir donc 140. Et également, Mia, comme je regardais donc Stripe et System.io, comme les inscriptions, à partir de maintenant, enfin à partir de fin octobre, début novembre, les paiements de System.io passent dans le nouveau compte Stripe. Ça veut dire que les gens qui étaient déjà abonnés à MEL au départ et qui étaient dans l'ancien compte Stripe, je pense que leurs abonnements vont tous tomber en erreur. Parce que j'ai vu un certain nombre d'erreurs de paiement passées et je pense que c'est dû à ça. Donc je pense qu'il faut leur envoyer un petit mail pour, par exemple, leur proposer de se réabonner, d'avoir un nouveau 15 jours gratuits en passant par le lien ou autre, mais qui se réabonnent parce qu'on n'a pas de moyen de continuer de débiter sur l'ancien compte ni de basculer vers le nouveau compte simplement. Ok, voilà. D'accord, très bien. Donc là, on va dire chronologiquement, la priorité c'est la campagne pour avoir les nouveaux, mais juste après avoir programmé les mails, recontacter en fait tous ces anciens qui ils vont sauter juste parce qu'il y a eu un changement de compte Stripe en fait. D'accord, ok, je le note. Du coup, Sébastien, pour la version de la page de Jay Abraham, on s'est calé avec Mia pour qu'il n'y ait pas de conflit en fait sur la campagne MEL et l'email de Jay, pour que j'envoie l'email pour Jay Abraham. Alors, c'était soit demain, soit lundi. Du coup, est-ce que tu penses que pour lundi, la page sera faite en ligne et on pourra programmer l'email? Oui, on envoie lundi. Ok. Également, j'ai fait le test SJ autorépondeur versus System.io et les ouvertures étaient pires dans System.io. Donc, je vais regarder la configuration de système par rapport à la délivrabilité. Mais du coup, ça semble indiquer que le problème vient d'ailleurs. Donc, je vais aussi faire le test d'envoyer un certain nombre d'emails, non plus depuis l'adresse @ceduriclient.com, mais depuis l'adresse Sébastien@professionentrepreneur.com, c'est qui est dans le livre. Pour voir en fait si c'est pas notre domaine qui a un problème. Ok. Et en fonction des résultats, les emails par exemple pour la campagne de Jay Abraham et MEL partiraient sur ce domaine. Ou est-ce que ça va être trop juste pour... Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Merci à tous. À tout de suite, Mia. Oui, à tout de suite. On se retrouve à la demi Merci tout le monde. Bon après-midi. Sur le Zoom du stand-up à 15h30. Ciao. Ciao. Alors, attaquons dans le vif du sujet. Campagne lancement abonnement MEL. Donc, par rapport à System.io, où tu me posais la question, juste pour te dire que quand tu vas te connecter, déjà 9, ils appellent ça des tunnels. Je continue d'appeler ça des toboggans. Donc on a 9 toboggans et celui qui vend l'offre d'essai de MEL. Je fais pas, parce que en fait, dans ceux que j'ai créés, j'utilisais le produit par abonnement comme upsell, mais j'ai en fait aussi créé un toboggan qui le vend directement. Donc il s'appelle MEL vente offre d'essai. Donc tu peux le dupliquer pour faire l'offre spéciale. La seule différence, c'est sur la première page. Prends les champs prénom,
mail, mobile dans ta version. Et bon, évidemment, tu vas changer les tarifs, donc c'est pas la seule différence, mais je veux dire, en termes de. Et puis tu vas remplacer la vidéo par du texte, etc. Mais c'est pour dire la première page, pense à prendre prénom, email, téléphone, qu'on puisse faire le follow-up. Sur les inscriptions pour le documentaire, par exemple, dans mon speed test, eh bien, la version de la page où on prend le mail, le numéro de téléphone, avant d'envoyer sur la page le bon de commande, de paiement, convertit presque 2 fois plus que la version où il y a juste un bouton pour aller sur le bon de commande. Ok. Ce qui théoriquement n'a pas de sens dans la mesure où on n'a pas de séquence de mail sur cette offre. Donc si tu veux, c'est pas parce qu'il y a des super relances qui marchent incroyablement bien, il y a 0 relance mail dans cette séquence, mais en fait le fait de prendre l'adresse mail pour une raison psychologique inconnue fait qu'il y a plus d'inscriptions, et ce alors que pour le moment System.io ne pré-remplit pas la page suivante avec les coordonnées que tu viens de remplir. Donc il faut les retaper une deuxième fois. D'accord. Ok, bon. Ça me paraît contre tout ce que tu as appris, enfin tout ce que tu m'as appris jusque maintenant, mais ok. D'accord. Alors donne-moi. Donc si ça part lundi, le mail de Marc. On avait émis l'hypothèse que le vrai premier mail partirait le mardi. Pour faire mardi, puisque c'est une séquence de 4 jours. Donc pour avoir mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et idéalement, dans la séquence de mail Cobra, il y a un mail qui s'intitule Mail 0, qui offre la rediffusion de quelque chose en cadeau. Et donc idéalement, ce mail-là alors pourrait partir dès lundi. Mais par rapport au mail de Jay, oui. Marc dit que vous étiez calé sur soit vendredi, soit lundi. C'est ça. Donc si le mail de Jay Abraham partirait le vendredi. Attends, je vais reprendre l'agenda pour être sûr d'avoir les bonnes dates, parce que du coup, on a une semaine de battement par rapport à maintenant. Donc le mail de Marc partirait demain, donc ce vendredi. Et moi, idéalement, je démarrais la campagne lundi avec un mail cadeau et mardi, le vrai mail de lancement de la campagne. Ok, alors juste pour clarifier, de ce que Marc m'a dit, vous aviez 2 options, que son mail à lui parte vendredi, pour Jay, pas Abraham, parte vendredi ou lundi. Et ce que moi je lui ai dit, c'était lundi. Ah, ok. Donc là, il y a un conflit. Donc, je vais essayer quand même de faire la version pour que le mail d'Abraham puisse partir demain. C'est une très très longue page de vente. Je ne sais pas combien il y a de mots, mais je ne peux pas te garantir que ça soit réaliste comme durée. Bien sûr. Bah, dis-moi ce que tu en penses, parce qu'en fait, comme c'est une séquence de 4 jours et que tu dis toujours qu'il vaut mieux éviter d'envoyer le dernier mail le week-end, j'avais pensé que voilà, de mardi à vendredi, c'était bien, avec peut-être un mail bonus le lundi. Maintenant, ce mail n'est pas obligatoire. C'est ce que j'avais vu dans l'opération Cobra, que je trouvais sympa, mais peut-être faire autrement. Donc, ce qu'on va faire, c'est que tu vas jauger en fonction par rapport à demain. Je te dirai. Ok. Donc, j'aurai les mails et puis tu décaleras si besoin dimanche. Du coup, si jamais le mail de Marc part lundi, fais jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Comme ça, on ferme lundi. D'accord. Ok. Et en fait, je viens de faire un petit Google Translate sur ma page de vente pour voir. Et franchement, Google Translate, fait du bon taf. Non, je pense que ça va me faire gagner vachement de temps. Là, je suis en train de regarder
C'est pas mal, ça va me faire gagner vachement de temps. J'aurais que des corrections à faire. Je pensais que j'allais devoir tout travailler à partir de zéro, mais je vais le regarder, c'est correct. Donc ça se tente. Non, franchement, Google Translate fait Ça je se sais pas tente. si on peut dire de gros progrès, mais ouais. De gros progrès, oui, il apprend vite. Alors, ma meilleure astuce marketing pour faire de nouveaux entrepreneurs libres. Alors, actuellement, nous tutoyons. Faudra que tu ranges. Je vais pas corriger tous les vouvoiements en tutoiement, mais nous tutoyons dans les emails. D'accord. Et ça mérite pourquoi pas de refaire un speed test. Sur le lancement, notre lancement avait augmenté la conversion. Le lancement, on l'a passé au tutoiement. Donc, part du principe qu'on tutoie. Ok. L'extrait, c'est quoi en fait l'extrait? Alors en fait, l'extrait, c'est une vidéo de conclusion du séminaire Rencontre des entrepreneurs libres 2018. Il y a du coup quelques questions qui te sont posées et que je trouve intéressantes. Et puis, ce que j'aime, il y a un moment où justement, il y a un côté très inspirationnel où tu leur dis que tu aimerais que la scène soit plus grande parce que ça voudra dire qu'il y a encore plus de baroudeurs et que les prochains baroudeurs se trouvent là maintenant dans la salle. Et je trouve génial ce côté, bah oui, avant j'étais là et j'assistais, et puis maintenant je le monte sur scène. Et je trouvais que c'était inspirant pour les aider à avoir envie de rejoindre le mouvement des entrepreneurs libres. Je ne sais pas ce que tu en penses. D'accord, tu me donneras l'extrait pour que je puisse voir, parce que je ne visualise pas exactement. Et dans cet extrait, il y a tout ça là. Comment répartir son contenu, etc., etc. Oui. Ok. Alors, dans les mails, faut y aller sur les liens. Là, tu as mis un petit lien. D'accord. Mais en fait, tu vois. Et si le son est vraiment clair, tu peux extraire l'audio, le mettre sur SoundCloud. Et du coup, mettre, comme je fais souvent, j'ai une petite phrase que je copie-colle pour dire voilà. Avec le petit icône play. Et si tu es en voiture Exactement. C'est généralement ce lien-là sur lequel je clique, moi. Donc tu vois, il est important, c'est quand même, ça représente un tiers de nos clics. C'est vrai. Un tiers de nos clics, c'est ça. Alors du coup, je regarde si j'ai le bouton play. Sachant que en fait, tu comptes mettre cette vidéo sur une page, sur une landing page avec l'offre, ou bien juste envoyer directement vers la vidéo? Dis-moi ce que tu... Non, je comptais pas envoyer directement sur la vidéo, je trouvais qu'héberger la vidéo avec... Enfin, je sais pas. Est-ce que tu as vu ce que j'ai fait pour le dernier mail que j'ai envoyé au sujet de mon livre audio, au sujet du message, le mail qui s'intitulait « Si je devais mourir demain ». Oui, c'est celui-là. Je l'ai vu, oui. Tu peux prendre ce modèle et faire la même chose. Tu mets la vidéo, tu mets le lecteur SoundCloud. En fait, les deux liens pointent vers la même page. Oui. Ou alors tu fais une version avec la vidéo, une version avec l'audio, mais c'est toujours plus simple de pointer vers un seul truc. Moins erreur. Et en dessous, le bouton en fait qui pointe vers la page de vente qui a toute l'offre. Donc en fait, comme ça, dès le premier jour, on peut cliquer et y aller. D'accord, ok. Les liens de SJ Autorépondeur ne sont pas toujours soulignés, donc moi je les souligne toujours explicitement et je mets en bleu explicitement parce que vous méritez d'être libre. Donc tu prendras ma signature. En fait, tu dupliques le dernier mail qui a été envoyé sur mailing, tu fais enregistrer comme nouveau mail et tu pars de ça pour avoir la signature complète. D'accord. Tu pourras enlever les références à la avant-première du film puisque ce ne sera plus d'actualité la semaine prochaine. Tu pourras alléger un peu le PS quand même, tu vois. D'accord. Parce qu'il commence à être un peu long. Pourquoi tu as mis 3 points de suspension après le petit E? Je ne savais pas si je m'arrêtais là ou si je laissais justement 3 points de suspension pour leur dire qu'il y avait encore plein d'autres choses. Non, ça donne l'impression que tu n'as pas fini ta liste. Donc,
Si tu as d'autres points, mets-les, ça sera encore mieux. D'accord. Et ok. Donc c'est bon, j'ai tout passé en revue, ça me va, je valide. Il ne reste plus qu'à fixer les objectifs minimum sportif et champagne pour la campagne. Ok. Donc ce que je voudrais que tu fasses, c'est en discuter un peu avec Marc par rapport à son expérience en santé sur les campagnes précédentes, etc., pour pouvoir me faire une proposition sur les objectifs. Tu me tiens au courant du coup demain, puisqu'on va commencer la campagne lundi. On va fixer les objectifs après avoir fait la campagne. Très bien. Salut Marc. Ok, donc je repose le contexte. Tu me valides si si on est toujours en alignement sur les détails du contexte, et après on rentre plus dans les détails. Donc le contexte, depuis donc 2014, on travaille avec un fonctionnement où pour le moment c'est toi la seule personne qui fait la vente. On a eu l'évolution vers avoir quelqu'un qui serve de facilitateur, donc qui prenne rendez-vous avec toi, d'abord externalisé et maintenant en interne avec Karim. Et notre prochaine étape de développement, c'est passer à un département commercial où en fait on a un directeur commercial qui n'est pas lui-même aussi impliqué directement dans la vente, mais qui chapeaute en fait une équipe avec des facilitateurs qui remplissent un rôle similaire à celui de Karim aujourd'hui, c'est-à-dire qui appellent les prospects intéressés qui nous ont demandé à les rappeler pour parler des formations, les acheteurs de livres, les personnes qui viennent de s'inscrire sur un webinaire ou autre. Bref, toutes les personnes qui sont les contacts potentiels, plus ceux qui ont répondu à mon texto quotidien BlackBerry. Voilà. Et du coup, sur 2020, également les personnes qui répondent à mes messages par Instagram, WhatsApp et les autres plateformes. Donc, facilitateur appelle, prend les rendez-vous, et les rendez-vous sont donc avec une personne de niveau supérieur qui va s'occuper de la conversion. Donc, ce deuxième rôle, on avait choisi de l'appeler. Attends, ça m'échappe. Alors, il y a le connecteur qui est sur le rôle, on va dire, le rôle de Karim actuellement, qui qualifie les personnes. Le facilitateur qui, lui, assure le rôle que j'ai, donc de convertir les personnes, les prospects en clients. Ok. Donc, et le créateur de liberté. Donc, dans un premier temps, pour le développement du département commercial, ça veut dire faire la transition de ton rôle à toi de facilitateur vers le rôle de directeur, en ayant déjà des facilitateurs et connecteurs sur place qu'on recrute simultanément en fait, pour pouvoir avoir d'emblée suffisamment de volume d'appels, de prise de rendez-vous et de personnes à encadrer pour que on puisse croître en termes de vente et pas être handicapé d'un côté par le fait que la performance de quelqu'un de nouveau va prendre du temps avant d'être égal ou supérieur à ta performance actuelle, et au fait que si on veut croître, il ne faut pas qu'on commence petit, il faut qu'on commence grand, parce que les statistiques, même les statistiques top grading disent qu'on ne tombe pas du premier coup sur 100% de bonnes recrues. Donc, clairement. Donc ça c'est notre contexte, et ça veut dire donc par rapport à la réflexion sur comment ça allait se structurer, ce que nous avions discuté, c'est dans un premier temps donc le troisième poste de créateur de liberté, c'est-à-dire les personnes qui vont être plus dans un suivi de relations pour proposer après d'autres produits adaptés aux personnes qui ont déjà eu des résultats suite à la formation. Ça c'est un recrutement qu'on fait dans un second temps et qui sera aussi sous l'égide du département commercial. On a des questions, on va dire, à résoudre sur ça, qui sont comment va fonctionner la rémunération pour ce poste-là.
puisque c'est pas un poste directement de vente quotidienne comme les deux premiers postes. Donc celui-là, on va dire, est à élucider, mais je pense qu'il vaut mieux le laisser dans la case à élucider et à valider le reste du modèle dans un premier temps. On a eu la discussion sur comment va fonctionner le rôle du connecteur, et donc là, c'est similaire au poste existant de Karim, donc ça serait sur un fonctionnement similaire en termes d'objectifs, de fonctionnement et de rémunération. Et pour le poste de facilitateur, ça serait assez similaire à ton fonctionnement actuel, mais avec la différence que pour ce facilitateur, on serait sur un fonctionnement proche de celui de Julie Kearns. Et donc, en termes de rémunération. En termes de rémunération. Donc en termes de poste, c'est la même chose. Cette personne assure les rendez-vous. C'est la même chose sur la partie assurer les rendez-vous commerciaux. Oui. Pour moi, le facilitateur n'aura pas toute la partie réflexion stratégique sur les offres, sur la mise en place des campagnes, sur tous les aspects qui sont liés au fonctionnement du département, sur identifier un goulot d'étranglement, mettre en place une action corrective pour le dénouer, etc. Enfin, ce sera vraiment sur la partie, c'est le même fonctionnement sur la partie initiale en fait, et qui est assurer des rendez-vous, faire les relances. Alors, je suis d'accord, j'ajouterais une notion qui est, selon moi, toi, en tant que directeur commercial, tu interviens dans la réflexion stratégique au niveau du mouvement des entrepreneurs libres. Participer au brainstorming de BlackBerry, comment ça évolue, on fait telle offre, mais quel est l'angle d'attaque, qui est-ce qu'on appelle en premier comme prospect pour cette offre, etc., etc. Pour moi, il faut que ton équipe soit impliquée dans cette réflexion. Je suis entièrement d'accord. Donc du coup, facilitateur sur un modèle avec le système de Julie, où le système de commission évolutif est basé sur un objectif fixé par rapport à un multiple de leur salaire fixe, et ensuite des paliers de commission supplémentaires. Et on a eu du coup la réflexion par rapport donc là, au poste. Le cas où il y a eu un choix en fait du salaire fixe de leur part, initial, qui est avec un aspect on fait un point au bout de 1 mois, 2 mois, pour voir la cohérence entre le salaire fixe et la compétence du commercial également. Et ensuite, en fonction d'un multiple de ce salaire fixe réalisé en termes de vente et de chiffre d'affaires généré, donc il passe des paliers de commission. De commission, oui. Okay. Donc ça permet de donner la flexibilité à l'individu de fixer son salaire fixe, parce que ça peut avoir de l'importance pour des choix par rapport à la banque, par rapport à obtenir des prêts, aux investissements, etc. Et cette flexibilité a aussi un impact sur le taux de commissionnement. Et où, de l'expérience de Julie, c'était un système intéressant parce que ça permettait aux personnes d'ajuster par rapport à leur situation de vie ou leurs besoins, et en même temps d'être réaliste et de ne pas partir sur… Parce que si on part sur du coup premier palier à 20 fois salaire fixe, de ne pas partir sur du coup je vais toucher 50 000 € de salaire brut mensuel, il me suffira de faire 1 million d'euros de vente par mois, et après j'ai à chercher les commissions. Ce sera fait en 2 semaines, donc c'est bon. Voilà, c'est ça. Alors par contre, du coup j'étais resté sur une question qu'on n'avait pas abordée à la précédente réunion là-dessus, c'est ça permet d'adapter le salaire. Ça veut dire que le facilitateur peut varier son salaire fixe en fait au fil du temps. C'est-à-dire qu'il peut commencer avec un salaire fixe et venir au bout de 3 mois par exemple et dire tiens, j'aimerais changer mon salaire fixe et partir sur une autre rémunération. Oui.
Oui. Après, je pense qu'on encadrera à quelle fréquence pour pas en être à des rythmes hebdomadaires de changement. Oui, c'est ça. Oui, alors j'y ai bien réfléchi et par rapport à lundi dernier, j'aimerais faire la modification, etc. Si tu veux, ça représente quand même un coût de travail de faire ce genre de changement. Mais oui, l'idée c'est d'avoir cette flexibilité. Je pense que le plus simple c'est de fixer ça à échelle du trimestre. Je pense que le trimestre est mieux. Et ça donne aussi un horizon de clarté, tu vois, sur comment ça évolue. Moi, les critères que j'ai, c'est la performance passée du commercial pour voir si on est dans les clous, c'est possible et ça peut un peu challenger, ou c'est complètement hors de notre planète. En fonction de sa performance et de la saisonnalité. Parce que tu vas savoir par exemple que le gars il s'enflamme, on vient de faire un lancement orchestré avec des partenaires et il se dit ah ouais mais je sais pas moi, c'est comme par hasard, c'est le premier mois où il fait des ventes. Il est là pendant un lancement orchestré, il va partir du principe, mais voilà, en fait, je peux me mettre un salaire fixe à 8 000 € par mois parce que c'est ce que j'ai fait. Le mois dernier, j'ai fait 8 500, donc je vais être conservateur et partir sur un salaire à 8 000 par mois et après faire le calcul et se rendre compte, mais attends, tous les mois ne sont pas des mois de lancement orchestré avec partenaire, tu vois. Ouais, je comprends. Donc du coup, j'ai ajouté avec la base du directeur commercial en fonction de sa performance et de la saisonnalité. Est-ce que ça vous dirait de rejoindre mon équipe au sein du mouvement des entrepreneurs libres ? En ce moment, je recrute des personnes enthousiastes, dynamiques, motivées et compétentes pour me rejoindre à différents postes clés au sein de l'entreprise. Donc si vous êtes enthousiasmé par le mouvement des entrepreneurs libres et que vous aimeriez y contribuer, allez maintenant sur entrepreneurlibre.com/carrière. Ça vous permettra de voir les descriptions des postes de prestataires ou d'employés pour nous rejoindre dans l'entreprise et être un intrapreneur libre en allant simplement sur entrepreneurlibre.com/carrière.